les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage général et professionnel de février 2024. Alors si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est mon chauffage car il fait froid. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais essayer d'atténuer le son au maximum. Alors, on va commencer par le tirage général avec le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage général. Donc, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois pour vous. Oh, 15, l'arcane majeur du maître ou dans les tarots traditionnels, c'est le diable. Alors, pour ce mois, on vous dit de faire attention aux excès. Hein, c'est bien de profiter de la vie, mais attention quand même à ne pas dépasser les bornes. On vous dit aussi que il faut peut-être vous libérer de certains fardeaux qui vous pèsent, c'est le moment. Vous pouvez vous êtes en train peut-être de vous remettre en question en disant qu'est-ce que je peux abandonner, qu'est-ce que je peux garder. Vous faites le tri et c'est très bien. Parfois, on change de vêtements, on vend des objets qu'on s'en sert plus. Ça nous permet de clarifier notre intérieur, la maison, mais aussi notre esprit. Donc là, pour ce mois de février, les Capricornes, vous avez besoin vraiment d'arrêter les excès. Donc c'est peut-être que voilà, on a eu les fêtes, le mois de janvier ça a été un peu dur. Donc là on vous dit par exemple buvez moins, faites plus de sport, prenez soin de vous, ne vous surmenez pas, etc. Mais en tout cas on vous dit attention aux excès, hein, c'est important et surtout libérez-vous des fardeaux, des poids qui sont trop lourds à porter. Renoncez, ce n'est pas grave, hein, des fois c'est nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Des fois on n'a pas le choix, malgré toute notre volonté du monde, malgré toutes les aides qu'on peut avoir, si on n'y arrive pas, c'est que c'est pas le bon chemin, il ne faut pas insister, il faut laisser tomber. Et ben, des fois, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous ou pour les autres, de renoncer et de partir sur un autre chemin pour être plus épanoui et pour pouvoir être plus serein. Votre force de ce mois de février. Alors, le 5 de bougie. Alors, là, on veut vous dire... Pardon. Je suis désolée, je suis malade. Je suis un peu enrhumée. Pour votre force, vous avez une confiance en vous, vous avez l'intuition. Vous êtes satisfait aussi de votre vie en général, c'est-à-dire que vous êtes contente de votre travail, de votre famille, de vos proches, de votre vie. Hein. Vous avez regardé derrière vous, qu'est-ce que vous avez accompli, ce que vous avez échoué. Et c'est
voilà, vous arrivez à trouver vos forces, vos faiblesses, ça c'est très bien. Vous avez peut-être une introspection assez importante et maintenant vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. Ça y est, vous avez compris le problème, vous savez pourquoi vous avez peur, pourquoi vous échouez, pourquoi vous aimez ci, vous aimez ça. Vous vous connaissez mieux, voilà, vous vous connaissez mieux les Capricornes pour ce mois de février. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous permettre de vous projeter vers un avenir plus réel, vers un chemin plus sécurisé. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez quoi faire. Il y a une maîtrise, voilà, il y a une maîtrise qui vous rassure. Et continuez, parce que vous êtes un travailleur quand même acharné, les Capricornes, donc c'est pas venu tout seul, hein, c'est pas inné, mais voilà, vous savez où vous allez, ça c'est très important, ça c'est votre force, vous savez où vous êtes, ce que vous voulez. Continuez. Votre faiblesse ou vos faiblesses. Alors, le roi de potions. Votre faiblesse, ça peut être de trop cacher vos émotions, par peur d'être blessé, pour vous protéger, pour ne pas être, on va dire, la risée de la famille ou des collègues. Vous vous blindez. Mais vous êtes tellement blindé qu'on peut vous croire que vous êtes glacial, que vous êtes froid, autoritaire, que vous n'êtes pas sympa, que vous êtes asocial, etc. Non, c'est juste que vous êtes rationnel, vous êtes travailleur. Et les émotions, des fois, vu que vous avez tellement... vous n'avez pas envie de les montrer parce que vous avez été peut-être embêté, vous savez que c'est toujours mal vu par certaines personnes, donc vous préférez enfouir en vous. C'est pas bon. Relâchez la pression chez vous. Voilà, si vous sentez que c'est pas... Voilà, lâchez, décompressez. Il faut vraiment décompresser parce que ça va vous peser sur le mental et vous allez craquer. Ça peut être un burn-out, ça peut être un épuisement mental, familial, etc. Et vous allez tomber en dépression, c'est pas le but, hein. Vous êtes fort, c'est bien, mais montrer ses faiblesses, ça ne veut pas dire, votre vulnérabilité, votre fragilité, votre sensibilité ne veut pas dire que vous ne servez à rien, hein, que vous êtes un fardeau pour les autres, hein, non. Si vous avez peur de montrer à votre famille ce que vous n'y arrivez pas, ou voilà, n'hésitez pas à avoir un spécialiste, un psychologue, docteur, etc. Si vraiment vous avez besoin de quelque chose de quelqu'un de neutre pour montrer ses émotions et peut-être mieux les comprendre, hein. C'est peut-être ça aussi, à force de les avoir scellées, vous ne savez, quand elles apparaissent, vous êtes complètement paniqué, vous ne savez plus comment les gérer, donc vous préférez encore plus les mettre sous clé, comme ça, voilà. Mais c'est dommage parce que vous n'arrivez plus à ressentir les choses, vous n'arrivez plus à vous émerveiller, à profiter de la vie tout simplement. Capricorne, le travail c'est bien, mais il faut quand même profiter de la vie, vous êtes là aussi sur Terre pour faire des expériences, donc n'oubliez pas. Le conseil du mois. Alors, le 7 de citrouille. Alors, le 7 de citrouille, ils vous disent que faites attention à votre impulsivité lors d'un projet. Prenez le temps de vous organiser, de planifier, même si ça vous passionne, même si vous êtes hyper content, hyper excité. Attention, planifier, anticiper, c'est important pour votre projet, pour le construire correctement, sans être débordé par la suite, en pensant à toutes les situations possibles, hein. Prenez le temps. Soyez patient. Voilà. La patience est une vertu. Ensuite, la surprise du mois. Alors, vous avez le 8 de potions. La surprise du mois, c'est vous avez droit à renoncer. On a dit renoncer à quelque chose. Vous allez vous libérer. Ça va vous amener une nouvelle passion, un nouvel hobby, des bonnes raisons, une opportunité, des nouvelles rencontres, un destin nouveau, un nouveau chemin, une nouvelle aventure, une nouvelle exploration qui va vraiment vous enchanter. Donc, n'hésitez pas à suivre, à accepter cette surprise parce que vous avez réussi à vous libérer d'un fardeau. Donc, félicitations, vous aurez la surprise pour ce mois de février, comme quoi vous avez réussi, vous aurez une petite récompense. Profitez-en. Bien, alors on a vu le tirage général, maintenant on va passer au tirage professionnel avec l'oracle de Jane Austen. C'est parti. Alors, c'est pareil que le tirage général, donc l'ambiance, l'humeur du mois, les forces, les faiblesses, le conseil et la surprise du mois. Alors, professionnellement, où vous en êtes? L'ambiance. Le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Peut-être que vous allez avoir accès à des informations qui pourraient vous servir dans votre travail. Donc, ouvrez l'œil
et soyez attentifs aux petites, aux petites rumeurs, aux infos qui sont distillées par-ci par-là, ça pourrait vous servir. Par contre, on vous dit, si on vous confie quelque chose et que ça doit être resté secret, gardez-le secret, ça peut vous permettre de vous montrer que vous êtes fiable et qu'on peut vous donner plus de responsabilités. Donc, allez-y, soyez attentifs, soyez vraiment à l'affût d'une opportunité, des occasions qui pourraient vraiment vous servir à grader, à changer de travail, etc. Soyez vraiment attentifs pendant ce mois. Votre force au travail. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Au travail, vous pouvez trouver des personnes qui sont des amis, qui agissent en tout cas en bon travail d'équipe, qui sont vraiment là autant pour les bonnes conditions de travail que pour les tâches en elles-mêmes. Donc, entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, loyales et que vous pouvez compter sur elles comme elles peuvent compter sur vous. C'est vraiment du donnant-donnant. Ça peut être des amis, parce qu'avec force de travailler, on peut trouver des amis. N'hésitez pas à vous confier à déléguer, c'est plus ça, dans le sens, voilà, j'ai telle tâche, comment je peux faire, ne restez pas bloqué avec un problème et puis essayez de le cacher sous le tapis, non. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide, c'est pas la mer à boire, ça peut vous permettre même d'apprendre et de vous dire, celle-là, je peux compter sur tel collègue, c'est super, je suis moins stressée, etc. N'oubliez pas, l'esprit d'équipe est vraiment important. Votre faiblesse. Une amie bien attentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Votre point fort, c'est l'esprit d'équipe. Votre point faible, c'est d'être trop gentil. Dans le sens, vous êtes d'une loyauté sans faille. Mais attention à donner votre amitié aux bonnes personnes. Parce que si vous le donnez à des mauvaises, ils vont vous manipuler et malheureusement, c'est vous qui vont payer les pots cassés. Donc, c'est bien d'être loyal, c'est bien d'être un super ami attentionné, qui soit toujours là pour l'autre, c'est très bien. Mais il faut le donner aux bonnes personnes. Et au travail, c'est pas forcément facile. Au travail, on a des gens qui sont pas là par intérêt, qui veulent vous casser parce qu'ils sont envieux ou jaloux de vous. Il y a une compétition, il y a une concurrence accrue. Donc, faites attention, faites bien le tri. Certes, trouvez une bonne équipe qui soit vraiment votre socle pour le travail, mais il ne faut pas qu'il y ait de brebis galeuses, il ne faut pas que vous soyez le dindon de la farce. Attention les Capricornes. Que vous soyez tout le temps la tête dans le travail, c'est bien, mais attention à votre entourage pour ne pas être surchargé de travail et surtout ne pas être isolé ou pire qu'on vous calomnie ou quoi que ce soit parce que vous donnez trop de travail, vous êtes trop dans le travail et il y a des autres qui peuvent vous planter des couteaux dans le dos. Donc attention à ça. La loyauté c'est bien, mais aux bonnes personnes. Le conseil du mois. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du mal et du bien. Écouter les autres, c'est bien, mais attention à garder un esprit critique. Restez lucide, c'est hyper important, surtout au travail, parce que faut pas croire tout de suite les autres. Ah bon, il a dit ça, oui c'est vrai, il a dit ça. Non. Vérifiez les sources. Allez voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que si vous colportez des mauvaises infos, ça va vous tomber dessus et ça peut être dangereux pour votre position. Donc, vérifiez les sources, prenez le temps de réfléchir en disant pourquoi il m'a dit ça, est-ce que ça peut être bénéfique pour moi ou non, si oui, ça va me permettre de faire ci, mais voilà. Restez lucide, c'est hyper important au travail. Et la surprise du mois. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. N'oubliez pas qu'au travail, vous êtes responsable de vos tâches. Donc, si vous déléguez, si il y en a des autres qui vous donnent d'autres tâches et que vous n'êtes pas assigné à ça, faites attention parce que les autres peuvent récupérer les lauriers de votre dur labeur ou vous allez peut-être récupérer un travail qu'on vous a mal expliqué et c'est vous qui allez être puni. Donc, attention à ça. Ne soyez pas influencés. Demandez conseil, c'est bien, mais prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous semble juste pour vous. Attention, l'influence, vous n'êtes pas influençable, mais des fois ça peut vous mettre le doute. Non, croyez en vos capacités, en votre intuition, c'est hyper important les Capricornes. Voilà, j'espère que ce tirage général et professionnel vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à la prochaine. Bye bye.